Cette histoire commence dans la rue, tard dans la soirée. Une petite fille dans une maison pauvre a crié qu'elle voulait sa mère. La femme s'est précipitée vers son mari Chen Yu et l'a attrapé par la jambe. Elle lui a crié dessus de peur qu'il veuille utiliser la fille de Huan Huan pour payer ses dettes. La femme a crié qu'elle prendrait plus de quarts de travail et rembourserait sa dette à Hui. Le père emporta sa fille dans ses bras. La fille tendit les mains vers l'avant et continua d'appeler sa mère. Chen n'était pas satisfait des revenus de sa femme. Il lui rappela avec colère Hui. Le mari effrayé a attrapé sa femme par les cheveux et a crié qu'il devait rembourser la dette ou il serait tué. L'homme avec sa fille dans les bras a balancé son bras de toutes ses forces et a frappé sa femme au visage. Elle s'est envolée sur le côté. Chen se dirigea vers la sortie de la maison. Il portait la fille dans ses bras. Yuan a appelé sa mère avec peur. La femme battue gisait sur le sol. Elle tendit les mains devant elle et exigea que son mari lui rende sa fille. La femme effrayée et en colère a traité son mari de bâtard. Elle se précipita vers lui. La femme a attrapé l'homme par derrière avec sa main et lui a demandé sévèrement de lui rendre sa fille. Chen esquiva sur le côté. La femme a réussi à attraper sa fille et à le repousser avec sa tête. Le gars n'a pas remarqué qu'une bouteille est apparue sous son pied. Il a marché dessus et a glissé. Le protagoniste surpris n'a pas pu résister. Il a glissé et a commencé à tomber par terre. Le gars est tombé inconscient sur le sol. La femme effrayée se tenait à proximité et tenait sa fille dans ses bras. Il était allongé sur le sol, immobile. Il s'est cogné la tête et du sang est apparu à proximité. La femme tenait silencieusement sa fille dans ses bras. La fille s'est blottie contre sa mère. Elle a pleuré et crié qu'elle avait très peur. La femme calmait la fille, elle a dit que tout était déjà fini. La mère tenait sa fille dans ses bras et la calmait. Elle a dit que tout allait bien. Chen était allongé inconscient sur le sol. Soudain, un bandit a défoncé la porte. Il a exigé que Chen rembourse ses dettes. Chen était allongé inconscient sur le sol. Il y avait une grande mare de sang près de sa tête. Le chef regarda le gars sur le sol avec mécontentement. Il exigea qu'il lui paye quand même sa dette, même s'il mourait. Le patron se tourna sur le côté et demanda avec colère à la femme. « Est-ce que tout ce qu'il a dit est correct ?» L'hôtesse regarda silencieusement le corps de son mari sur terre. Une fille effrayée se tenait à côté d'elle. La femme a crié avec colère au bandit de quitter sa maison. Les gens dans la rue ont été très surpris lorsqu'ils ont entendu du bruit provenant de la maison. Le patron se retourna et regarda la porte. Il a vu que les passants regardaient l'intérieur de la maison avec intérêt. Le chef s'est retourné et a crié aux gens de partir. Il a expliqué qu'ils n'étaient en pas des bandits, mais simplement des collectionneurs. L'étranger à la porte demanda au patron avec mécontentement « Pourquoi les agents de recouvrement kidnappent-ils des enfants ?» Le chef demanda avec colère au vieil homme « Voulait-il vraiment intervenir ?» Le patron a mis sa main devant le visage du vieil homme et a menacé que les gars pourraient chercher son argent. Les passants ont commencé à quitter la maison, effrayés. Ils ne voulaient même pas s'impliquer avec des bandits. Le chef se tourna sournoisement et jeta un coup d'œil à la femme. Il a crié à l'hôtesse qu'ils allaient continuer maintenant. L'hôtesse a saisi le couteau dans ses mains. Elle a crié aux bandits de ne pas s'approcher d'elle. Une femme armée d'un couteau s'est précipitée pour défendre sa fille. Elle a crié qu'elle tuerait quiconque s'approcherait d'elle. Les bandits riaient méchamment. Ils ne croyaient pas que la maîtresse pouvait leur faire quoi que ce soit. Le patron s'est approché de la femme et lui a dit avec colère que lui aussi avait commencé à jouer avec des couteaux. L'homme a attrapé la femme par la main et lui a arraché le couteau. Lui a dit avec colère à sa partenaire que lorsqu'il avait commencé à jouer avec des couteaux, elle n'était même pas encore dans ses plans. Le patron tendit vers lui la main de sa maîtresse. Il lui a dit avec colère qu'il lui montrerait comment manier un couteau. Le chef a balancé sa main brusquement et a passé le couteau directement à côté du corps de l'hôtesse. Les bandits regardèrent devant eux avec surprise. Quelqu'un a crié que son patron avait une bonne technologie. L'hôtesse a attrapé ses vêtements avec ses mains, effrayée. L'homme a coupé le devant de son t-shirt. Le bandit toucha le couteau avec sa langue et regarda l'hôtesse avec colère. Il a dit que ce type sait comment choisir les femmes. Le patron détourna le regard avec mécontentement. À ce moment-là, la fille le mordit violemment à l'épaule. La fille effrayée mordit le corps du chef de toutes ses forces. Le patron avec le couteau regarda avec colère la fille sur le sol. Il a exigé que les bandits l'emmènent. Une hôtesse effrayée se tenait à proximité. Anne était très effrayée. Elle tendit les mains et appela sa mère. À ce moment-là, un bandit l'emporta dans ses bras. La mère avait très peur. Elle a appelé sa fille d'une voix tremblante. La femme a crié d'une voix effrayée au bandit de laisser partir sa fille. Elle a promis de faire tout ce qui était nécessaire pour eux. Le patron a regardé la propriétaire avec beaucoup de colère et a dit qu'il lui prendrait tout. La femme regarda les bandits avec colère et cria qu'ils devaient craindre le châtiment céleste pour tous leurs méfaits. Le patron regarda l'hôtesse avec colère et lui tendit les mains.
Il a crié que maintenant les cieux pourraient tomber pour l'arrêter. Un éclair brillant est soudainement tombé du ciel et a percé le toit du bâtiment par le haut. Un éclair brillant jaillit directement du toit et s'abattit sur le corps du protagoniste au sol. Les gens dans la pièce étaient effrayés. Park Jin se retourna, confus et méfiant. L'hôtesse n'a pas compris ce qui s'était passé. Le personnage principal s'est soudainement levé d'un bond. Il saisit la main du bandit avec la sienne. Le patron effrayé regarda le gars. Il ne comprenait pas comment il avait pu revenir à la vie. L'hôtesse a appelé le personnage principal par son nom. Le personnage principal se tenait debout avec la tête cassée et tenait la main de l'homme. Park Jin appela Chen avec perplexité. Chen réalisa que son corps était au seuil de la mort. La situation était catastrophique et il fallait y mettre fin rapidement. Le personnage principal, d'une voix en colère et mécontente, a exigé que les bandits laissent partir l'enfant et rassemblent leurs combattants. Le personnage principal regarda avec colère l'homme effrayé et lui demanda de se perdre. Les combattants se tenaient là, effrayés. Ils regardèrent le gars avec perplexité. L'un des bandits s'est soudainement mis à rire bruyamment et à crier que le personnage principal était devenu fou. Le bandit saisit une énorme lame dans sa main. Il était mécontent parce que le gars lui criait de se perdre. Le patron a brandi son couteau. Il a crié au personnage principal qu'il allait le tuer maintenant. Chen a mis sa main devant lui et a bloqué le cou du leader avec. Les yeux de Chen s'illuminèrent très intensément. Il a activé l'assemblée divine de Luo Tian. Le gars a balancé son bras et a frappé l'homme de toutes ses forces. Il a décidé de tout donner. Cherny serra la main du bandit de toutes ses forces et la tourna sur le côté. Le patron effrayé a crié très fort. Le personnage principal s'est cassé le bras. Les gens autour étaient très surpris. Les bandits ne comprenaient pas comment le gars avait pu casser le bras de leur patron. Le patron regarda le personnage principal avec beaucoup de colère. Chen resta silencieux en réponse. Le combattant tenait une petite fille dans ses bras. Il a demandé avec colère au personnage principal comment il avait osé lever la main contre le patron. Chen a balancé son bras de toutes ses forces et a frappé l'homme au visage. Le boss a reçu un coup très fort du personnage principal, et sa tête s'est tournée sur le côté. Le patron est tombé au sol après le coup, et a renversé l'un de ses bandits. Le combattant a attrapé le boss avec ses bras, il a crié de mécontentement que le gars ait osé l'attaquer. Le bandit a pointé du doigt le personnage principal, il a crié à ses complices d'attraper le gars. Le combattant regarda le personnage principal avec peur. Il a décidé de fuir. Le chef se retourna, surpris, et vit deux de ses combattants courir vers la sortie. L'homme se dit d'une voix mécontente qu'il n'y avait plus d'honneur dans ce monde. Le patron battu a mis son bras autour de l'un de ses subordonnés. Il a très bien dit qu'il y a une place pour la loyauté dans ce monde. L'homme a pointé du doigt le personnage principal. Il a exigé que son subordonné batte le gars. En échange, il a promis de promouvoir le combattant. L'hôtesse se tenait à l'écart et regardait tout cela avec surprise. Le subordonné a couru vers la sortie. Il a crié au revoir à son patron en marchant, disant qu'il avertirait Park Jin de venir le venger. Le personnage principal s'est approché lentement de l'homme par derrière. Son ombre couvrait le chef par derrière. Le patron avait très peur. Il détourna le regard, effrayé, et réalisa que personne ne le protégerait plus. Le personnage principal s'est approché de l'homme effrayé. Le chef a crié de peur. Le patron avait très peur. Il a averti le protagoniste de ne pas blesser Park Jin. Il regarda l'homme avec un grand mécontentement et lui demanda sévèrement de sortir. Le patron sauta sur ses pieds, effrayé. Il a crié d'une voix brisée qu'il ferait tout comme ça. Le chef s'est précipité dans la rue. Il se dit d'un ton menaçant qu'il se vengerait du personnage principal. Je suis resté très seul dans la pièce. Derrière lui se tenaient sa fille et sa femme effrayées. L'hôtesse reprit ses esprits. Elle s'est approchée du personnage principal par le côté et l'a appelé par son nom. La fille dans la maison était très effrayée. Elle continua d'appeler sa mère d'une voix brisée. La femme serra la fille Yuan dans ses bras et lui demanda pardon de l'avoir inquiétée. Le personnage principal s'est retourné et a dit à sa femme et à sa fille de faire leur bagage et de partir rapidement. L'hôtesse et la fille se sont retournées et ont regardé le gars avec peur. Le personnage principal, le visage ensanglanté, regardait silencieusement les membres de sa famille. La femme rassembla ses forces et demanda au gars « Que va-t-il faire ?» J'avais vraiment envie de lui répondre quelque chose, mais je ressentais une forte douleur dans mon corps. Le gars est soudainement tombé à genoux. Il a attrapé sa tête avec ses mains. La fille et sa mère le regardèrent de côté avec peur. Chen tenait sa tête avec ses mains. Il s'est rendu compte qu'il avait dépassé les capacités physiques de ce corps. Il avait de graves blessures. Chen regarda le sol devant lui et vit une tache de sang. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas guérir ses blessures. L'hôtesse a soulevé le gars avec ses mains. Elle avait peur et demanda avec inquiétude ce qui n'allait pas chez lui. Le sang continuait de couler de la tête de Chen sur le sol.
Le personnage principal a trouvé la force en lui-même et a regardé sa femme. Il lui a demandé de l'aider à guérir. Le partenaire a répondu au gars avec mécontentement qu'il n'avait plus d'argent pour l'hôpital. Elle voulait les emprunter à ses voisins. Chen tendit brusquement la main vers l'avant et attrapa son propriétaire par la main. Le personnage principal a serré l'hôtesse dans ses bras et l'a calmée. Il voulait lui dire quelque chose d'important. Anne s'est déjà calmée. Elle s'est approchée de sa mère par le côté et lui a demandé sournoisement ce qu'il faisait ici. Le personnage principal et sa femme se retournèrent et regardèrent silencieusement la fille. L'hôtesse s'est retournée et a crié à la fille d'une voix mécontente qu'elles allaient maintenant jouer un peu avec papa. Chen était assis à côté d'elle. La fille accourut joyeusement vers ses parents et a crié qu'elle voulait aussi jouer avec eux. La femme tendit sévèrement sa main vers le visage de la fille et cria qu'il était temps pour elle de dormir. L'hôtesse regarda sa fille avec mécontentement et dit qu'elle jouerait avec elle demain. Le protagoniste silencieux était assis à proximité. Anne regarda ses parents de côté avec beaucoup de perplexité et d'intérêt. La fille est tombée sur le lit. Elle a demandé sournoisement à ses parents avec quoi elle avait besoin pour se couvrir la tête. L'hôtesse, en colère et mécontente, a crié à sa fille d'aller se coucher et de ne pas se lever. Wa se jeta sur le lit et ferma les yeux. Elle répondit sournoisement à sa mère qu'elle l'écouterait. Chen regarda l'hôtesse avec beaucoup d'envie et dit qu'ils allaient mener commencer maintenant. La femme lui répondit qu'elle était d'accord. Soudain, la femme entendit du bruit derrière elle. Elle se retourna effrayée. Chen la tenait toujours dans ses bras. L'hôtesse s'est retournée et a demandé à quelqu'un avec mécontentement comment il pouvait penser à cela maintenant. Le personnage principal a attiré sa femme vers lui et l'a embrassée passionnément. Elle pensait que le gars agissait comme si ce n'était pas lui du tout. Pendant le baiser, l'hôtesse pensait que le gars l'avait sauvé parce qu'il avait chassé les voyous de la maison. Chen croisa les mains derrière sa femme et un feu apparut près d'eux. Il a utilisé la grotte divine. C'était la section sur la méthode de guérison de l'harmonie yin-yang. Chen était assis par terre dans la pièce à côté de sa femme. Il y avait des lueurs ardentes autour d'eux. Le vrai yang a stimulé les sens. L'hôtesse sentit une poussée d'énergie dans son corps. Des flots de désir formaient un élixir. Le personnage principal a commencé à aspirer l'énergie du feu du corps de sa maîtresse. Sa chair fut restaurée. Les os ont été fusionnés. La mort s'est retournée. Le combattant près du sac de frappe la frappait de toutes ses forces, avec des coups puissants. L'athlète a frappé de toutes ses forces le sac de frappe avec son coude. Elle se pencha brusquement sur le côté. Le combattant satisfait se tenait sur le côté dans une position de combat. Il regarda la poire se balancer devant lui. Soudain, des traces de sang sont apparues sur l'équipement sportif. Il y avait quelqu'un en lui. Le combattant regarda joyeusement l'équipement sportif et dit que c'était formidable de se défouler en battant l'âme humaine. L'étranger à l'intérieur de la poire a crié d'une voix plaintive. L'homme à l'intérieur du sac de frappe a rappelé avec colère à Park Jin qu'il aurait dû laisser sa femme et son enfant tranquilles. Le combattant resta silencieux et l'écouta. Park Jin se retourna et se dirigea vers la sortie. Il a dit à l'étranger dans le sac de frappe qu'il tenait toujours parole. Le combattant s'est arrêté et a mis une serviette sur ses épaules. Il a dit à sa victime qu'il avait besoin de se défouler. Le combattant se tenait à côté du sac de frappe et le regardait avec joie. L'étranger à l'intérieur a crié à Park Jin qu'il paierait pour tout le mal qu'il avait fait. Un boss effrayé a couru dans la pièce par le côté avec ses combattants. Il a appelé Park Jin. Le boss a crié au chef d'une voix brisée qu'il n'avait même pas réussi à atteindre l'objectif. Park Jin jeta l'éponge de ses épaules avec mécontentement. Il a crié au patron qui était arrivé qu'il lui avait déjà répété les conditions plusieurs fois. Le combattant a adopté une position de combat. Il expliqua avec colère aux invités que cette fille était demandée de toute urgence par son grand patron. Après cela, Park Jin a frappé de toutes ses forces le sac de frappe. Un gars battu est tombé de là. Le patron et ses subordonnés furent effrayés lorsqu'ils entendirent de tels mots de la part de Park Jin. Park Jin regarda sa victime pendue. Il a déclaré avec colère qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. L'athlète s'est détourné avec mécontentement. Il a dit à ses subordonnés qu'il ne pouvait même pas gérer un simple proxénète. L'un des bandits a déclaré avec enthousiasme que le personnage principal était responsable de tout. Chen a commencé à s'ossifier, mais est soudainement revenu à la vie comme un zombie. Ce type a cassé le bras du patron. Park Jin resta silencieux. Il se retourna avec mécontentement vers son subordonné et l'étudia attentivement avec ses yeux. Le combattant regarda de plus près et vit que la main du boss était complètement enveloppée. Il a décidé de s'approcher de lui. Park Jin s'est approché de l'homme et lui a demandé sévèrement comment il avait pu se casser le bras. Le combattant a attrapé l'homme par son bras sain et lui a demandé comment il pouvait le briser. Park Jin serra la main de l'homme effrayé de toutes ses forces et la brisa. Le patron a crié très fort. Il a ressenti une forte douleur au bras après qu'il se soit cassé. Park Jin s'est approché de ses subordonnés
et leur a demandé sévèrement de se débarrasser de l'homme. Les bandits ont attrapé le patron et l'ont traîné vers la sortie. L'homme a crié à Park Jin de l'épargner et de lui donner une autre chance. Le patron jeta un regard furieux sur le côté. Il a dit aux combattants de prendre leurs armes et de suivre la femme ensemble. Le personnage principal était dans la maison avec sa femme. C'était une journée ensoleillée dehors. L'hôtesse s'assit par terre et respira très profondément. Elle avait les yeux fermés. Chen s'avança et attira sa femme plus près de lui. Elle le serra dans ses bras. Le personnage principal regarda la femme et la remercia de l'avoir sauvée. L'hôtesse regarda pensivement sur le côté et dit au personnage principal qu'il ne ressemblait pas du tout à son vrai mari. La femme dit d'une voix pensive que son mari n'avait jamais été aussi doux. Il n'évoquait pas non plus de sentiments aussi étranges en elle. L'hôtesse a regardé attentivement le gars et a demandé très sévèrement qui il était. Chen regarda attentivement son partenaire et dit qu'il était un être céleste immortel. Il est descendu à cause de la catastrophe. Jiang Tianchen était l'incarnation mortelle du protagoniste, qui vivait parmi les gens. Il se trouve que l'âme du gars s'est envolée à cause d'une grave blessure. Le personnage principal a pu prendre le contrôle de son corps. L'hôtesse a demandé au gars avec surprise « Est-il vraiment Dieu ?» Chen répondit sévèrement à son partenaire que tout était exactement comme ça. À ce moment-là, ma fille s'est réveillée. Elle demanda à ses parents avec mécontentement s'ils avaient fini de jouer. Wan a demandé à ses parents avec mécontentement si elle pouvait déjà se lever. Elle avait déjà très faim. La mère a dit avec anxiété à la fille de se réveiller rapidement. Elle a promis de lui cuisiner quelque chose. Il regarda la fille d'un air sournois et dit qu'il n'avait distrait sa mère que pendant un court instant. Le personnage principal et sa femme sentaient leur estomac gargouiller. Ils avaient très faim. L'hôtesse regarda le gars et demanda d'une voix narquoise « Les immortels ont-ils vraiment besoin de manger aussi ?» Le partenaire a répondu à la femme qu'elle était très impolie. La femme se leva. Elle a dit au gars qu'elle allait lui préparer sa part maintenant. L'hôtesse a chauffé le poêle et a commencé à cuire des pâtes dans une casserole d'eau. Anne regarda le pot avec appétit. Elle a demandé à sa mère si elle ajouterait un œuf aux nouilles. La femme a dit à la fille qu'elle ajouterait un œuf pour elle. Le personnage principal se tenait dans la pièce derrière et regardait avec intérêt sa fille et sa mère près du poêle. Chen pensait qu'il avait passé 10 000 ans à comprendre le Tao. Chen regarda la femme et la fille avec de la nourriture dans ses mains. Il pensait que c'était à cela que ressemblait la maison. Le personnage principal, les yeux fermés, se disait que tout cela était très merveilleux. Soudain, quelqu'un a frappé de toutes ses forces à la porte de l'appartement et s'est préparé à entrer. Park Jin et ses combattants ont fait irruption dans l'appartement. Il regarda les gens avec colère et les salua. La propriétaire a eu très peur lorsqu'elle a vu des étrangers à l'entrée. Chen se retourna avec mécontentement et regarda sur le côté. La femme était tellement effrayée qu'elle a laissé tomber l'assiette de nourriture de ses mains et a commencé à la vendre. Chen s'est très vite penché en avant et a pu attraper l'assiette de nouilles qui tombait. Le personnage principal s'est retourné et a demandé aux invités avec mécontentement « Qui était-il » La femme a dit au gars, effrayé, que le frère de Park Jin était venu les voir. L'homme regarda le personnage principal en silence et avec beaucoup de colère. Il l'étudia attentivement avec ses yeux. La fille a attrapé la jambe de sa mère par peur et a crié qu'elle avait très peur. Le personnage principal a continué à manger tranquillement. Il a dit à la femme et à sa fille que désormais personne ne pouvait leur faire de mal. Il est déjà complètement rétabli. L'homme a regardé le gars avec colère et a dit qu'il était un proxénète et qu'il travaillait pour ce vieil homme. Le personnage principal, mécontent, a demandé aux invités de partir. Il a promis de les épargner. Il regarda sur le côté avec une grande peur et vit un disque métallique dangereux voler vers lui. Park Jin a balancé son bras de toutes ses forces et a frappé le protagoniste avec sa main. Le gars a avancé sa main en signe de défense. Le combattant a balancé son bras et de toutes ses forces. Il a détruit la table d'un coup puissant. Chen s'est envolé loin sur le côté. Park Jin tendit sa main devant lui. Il a dit avec colère que les personnages secondaires meurent parce qu'ils parlent trop. Le gars était allongé sur le sol. La fille et sa mère l'ont appelé, effrayé. Park Jin se tenait sur le côté, satisfait. Ses combattants subordonnés étaient à proximité. Park Jin regarda le gars battu et dit d'une voix insatisfaite aux combattants qu'il ne pouvait pas gérer cette ordure. Un subordonné est arrivé par derrière et a demandé avec colère ce qu'il ferait d'une femme adulte. Park Jin a dit aux combattants de faire ce qu'ils voulaient avec la femme. Quand ils ont terminé, ils doivent enterrer le corps. Le bandit lança un regard noir à la femme et remercia son patron pour la récompense. Le combattant regarda sa victime avec beaucoup de désir et de colère. Il lui tendit la main. La femme effrayée a appelé son mari. Elle a serré sa fille dans ses bras. La fille a appelé son père, effrayé. Chen a soudainement bondi et a donné un coup de pied à l'un des assaillants de toutes ses forces.
L'un des bandits s'est envolé loin sur le côté après avoir été frappé par le personnage principal. Park Jin et ses subordonnés furent très surpris. Chen a atterri sur le sol après l'impact. La femme surprise l'appela joyeusement par son nom. L'homme a allumé une cigarette. Il regarda sournoisement le personnage principal et le félicita. Park Jin a étudié attentivement le personnage principal et s'est rendu compte qu'à l'intérieur du gars se trouvait le pouvoir d'un surhumain. Le combattant a soigneusement examiné le personnage principal. Il sentait une étrange radiation en lui. Park Jin balança son bras et se précipita vers le protagoniste. Il a crié que le vieil homme l'avait sous-estimé. Chen a très rapidement et habilement esquivé l'attaque de son adversaire. Sa main vola au-dessus de sa tête. Le personnage principal regarda devant lui avec peur et vit l'homme balancer son bras pour le frapper à nouveau. Chen se tourna vers la femme et la fille. Il réalisa qu'il devait les protéger maintenant. Le protagoniste a soudainement étendu sa main vers l'avant et a pu bloquer l'attaque de Park Jin. Derrière lui se trouvait une fille effrayée avec sa mère. L'homme ressentait une douleur très intense au bras. Il s'est rendu compte qu'il était cassé. Park Jin a crié d'une voix en colère qu'il avait entendu un bruit de craquement dans sa main. L'homme s'est balancé et s'est préparé à frapper le gars. Il voulait lui parler d'une voix en colère des sacs de frappe. Park Jin a battu le personnage principal et lui a crié que les meilleurs sacs de frappe sont fabriqués à partir de personnes vivantes. Le combattant regarda le gars avec colère et lui dit de ne pas se pencher en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet du plaisir. Chen s'est défendu avec sa main contre le cou de son adversaire. Il s'est rendu compte que son corps actuel était faible et qu'il ne pouvait plus tenir le coup. Le personnage principal regarda devant lui avec colère et se souvint qu'il pouvait utiliser la technique de l'événement. Chen leva sa main devant lui. La nouvelle technologie ne nécessite pas d'énergie Qi. Le gars a mis sa main sur sa tête. Il pensait qu'il n'avait pas besoin d'un corps fort pour utiliser cette technique. Le personnage principal a mis sa main sur sa tête. Il a activé la pensée divine luthienne et les démonstrations d'arts martiaux. Il y avait une lueur brillante autour de lui. Chen ouvrit les yeux et ils s'illuminèrent vivement. Le gars a créé une conscience divine d'un espace mental de 10 ans. Park Jin a balancé son bras pour frapper le protagoniste. Il a été surpris à cause de sa position de combat. Le protagoniste regardait attentivement le poing de son adversaire voler vers sa tête. Il a pensé à 10 ans de pratique. Les yeux du gars s'illuminèrent vivement. Il a maîtrisé les techniques de la boxe et s'est préparé à canaliser sa force intérieure. Chen tendit sa main devant lui et se prépara à bloquer le coup de son adversaire avec. Park Jin était très surpris. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le personnage principal lui a attrapé la main. Le personnage principal se retourna brusquement et frappa son adversaire à la tête avec son coude de toutes ses forces. Le gars, avec plus de 20 ans de pratique, maîtrise l'art de fusionner l'énergie et la technologie. Park Jin se retourna et regarda le gars avec beaucoup de colère. Il l'a traité de salaud. Le personnage principal s'est balancé et a voulu frapper l'homme de toutes ses forces. Le patron a crié au gars qu'il allait le détruire. Chen a très brusquement avancé sa jambe et a bloqué le coup de pied de son adversaire avec. Le gars s'est baissé et s'est préparé à attaquer davantage le bandit. Après 30 ans de pratique, il était un maître boxeur qui apportait le libre arbitre au combat. Chen a frappé l'homme à l'estomac de toutes ses forces. Et avec son poing, c'était un coup porté par les Gémons. Le bandit détourna le regard, effrayé. Il vit que frère Park Jin était tombé inconscient sur le sol. Des combattants se sont précipités de tous côtés avec leurs armes contre le personnage principal. Les yeux du personnage principal s'illuminèrent. Il pensait avoir 50 ans de pratique et une compréhension complète de la voie martiale. Il a jeté tous les bandits sur les côtés avec des coups très puissants de ses mains. Le chef effrayé a demandé avec colère au gars s'il savait qui était derrière lui. Un signe magique brillant est apparu sur le front du personnage principal. C'était l'œil du ciel. Park Jin a regardé le gars du regard et a dit qu'il y avait un gros bonnet derrière lui avec qui il valait mieux ne pas s'embêter. Chen tendit sa main vers la gorge du bandit. Park Jin a sévèrement menacé le gars de ne même pas oser le toucher. Le gars a soudainement arraché le médaillon du corps de l'homme devant lui avec sa main. Le combattant sifflait bruyamment. Park Jin était assis sur le sol, épuisé. Il a demandé au gars avec mécontentement comment il l'avait découvert. Le personnage principal regarda attentivement le talisman magique dans sa main. Il a dit d'une voix pensive que c'est exactement comme ça que les choses se passent. Chen examina attentivement l'amulette. Il y avait dessus l'image d'un visage démoniaque. Le personnage principal appuya sa main sur l'amulette. Un petit démon maléfique en est sorti. Un monstre rouge brûlant émergea de l'amulette et fixa l'homme. Chen regarda le monstre démoniaque avec mécontentement et le traita sévèrement d'impudent. Tenant une amulette dans ses mains, il a activé le pouvoir divin de Dalo. Un énorme Bouddha bleu apparut derrière lui. Le monstre démoniaque a eu peur. Il a décidé de se cacher dans son artefact.
Chen regarda pensivement devant lui et dit que tout ici devenait intéressant. Il pensait que la technique Yin-Shan était liée à la maîtrise de l'esprit du bébé. Le personnage principal a regardé attentivement l'image du démon sur l'amulette. Le gars pensait que le fantôme drainait la force vitale du propriétaire. En retour, cela donne une poussée de puissance de combat atteignant son apogée. L'âge réel de Park Jin était de 30 ans. Le personnage principal a compris pourquoi son corps physique était inférieur à celui de son adversaire. Il réalisa que derrière l'homme se trouvait l'essence du nouveau monde. Park Jin s'assit par terre devant le personnage principal. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas battre ce type. Le bandit a dit avec enthousiasme au protagoniste qu'il n'avait plus besoin de la fille. Il a demandé au gars d'épargner sa vie. Le personnage principal regarda avec colère l'homme effrayé et lui cria de se perdre avec les bandits. Chen s'est écarté. Il a vu Park Jin sortir dans la rue avec ses combattants battus. Le personnage principal est entré dans la pièce. La fille courut joyeusement vers lui, les bras ouverts. Chen a attrapé la fille dans ses bras. La fille a serré son père dans ses bras et lui a crié qu'il était très beau. Le garçon s'est senti très gêné lorsque sa fille l'a embrassé. Chen regarda la fille avec perplexité. Il ne comprenait pas pourquoi son baiser réchauffait autant son cœur. Le gars tenait sa fille dans ses bras. Il lui a demandé sournoisement « Est-il vraiment beau ?» Yuan a répondu joyeusement à son partenaire qu'il était vraiment beau. L'hôtesse est arrivée par le côté, elle a dit au personnage principal de venir rapidement avec elle. La femme a rappelé au gars qu'il avait laissé partir Park Jin-ge hier. Ce bandit peut désormais attirer des personnes encore plus dangereuses. L'hôtesse a suggéré avec anxiété au personnage principal de faire rapidement ses valises. Chen a serré sa femme dans ses bras. Il lui a expliqué qu'il avait laissé partir le bandit exprès. Le partenaire a demandé au gars avec mécontentement « Pourquoi a-t-il laissé partir Park Jin ?» Chen a expliqué à sa femme que l'aura spirituelle dans le monde des mortels est très faible. Il faut plus de temps pour le perfectionner par la méditation. Le personnage principal a montré à la femme le médaillon magique dans sa main. Il a déclaré que la personne derrière Park Jin-hong est un cultivateur solitaire. Il est resté dans ce monde après la division en homme et en immortel. L'artefact magique peut être utile pour améliorer Chen et sa femme. L'hôtesse a été surprise lorsque le gars lui a dit qu'il avait l'intention de s'améliorer avec elle. Chen a demandé à sa partenaire si elle voulait travailler sur son amélioration personnelle avec lui et atteindre l'immortalité. La fille a attrapé la main de son père. Elle a demandé avec enthousiasme s'il serait donc capable de voler. La fille répondit très joyeusement. C'est exactement ce que tout cela signifiait. La joyeuse Yuan a étendu ses bras sur les côtés et a crié qu'elle voulait voler avec son père. L'hôtesse a demandé au gars comment elle devrait s'entraîner avec sa fille. Chen a dit que sa fille avait un corps avec l'essence innée d'une fille yin. Il a décidé de préparer des pilules pour Huan. Avec un sourire espiègle, Huan demanda à son père s'il pouvait lui concocter des pilules au goût agréable, comme elle les aimait. Chen regarda tendrement sa fille et lui promit de lui préparer des pilules au goût sucré, rien que pour elle. La fille heureuse a attrapé la main de son père et a crié qu'elle ne refuserait pas de bonbons. Le personnage principal a dit à sa femme que leur corps était déjà adulte. L'essence innée a disparu. Il est désormais préférable pour eux de pratiquer la méthode de double culture. Chen serra la femme dans ses bras et dit qu'il ne pouvait pas perdre de temps pour le moment. Il devait commencer maintenant pour être prêt à affronter de nouveaux ennemis. La propriétaire a été surprise lorsqu'elle a réalisé que le gars lui proposait une séance d'entraînement en plein jour. Wen a couru vers ses parents et leur a crié avec enthousiasme qu'il devait s'entraîner dur. La fille a couru vers la sortie. Elle a crié à ses parents qu'elle allait se promener. La mère a crié à sa fille de ne pas s'éloigner. Anne regarda sournoisement derrière la porte. Elle a demandé à sa mère si cela suffirait si elle marchait jusqu'au déjeuner. Chen et sa femme regardèrent leur fille en silence et avec mécontentement. L'hôtesse a demandé au gars s'il voulait qu'elle se mette dans la même position qu'avant. Chen a répondu à son partenaire que c'était ce qu'il voulait. Le personnage principal a attrapé la femme effrayée dans ses bras. Elle a crié de peur. L'hôtesse, effrayée, a demandé au gars ce qu'il faisait. Chen l'a attrapé et l'a tenu par les jambes. Le personnage principal tenait sa femme par les jambes et la tournait sur le côté. L'hôtesse lui demanda avec peur « Que va-t-il faire ?» Chen pencha le dos de la femme sur le côté. Elle s'est allongée sur le sol et a crié qu'elle ne pouvait plus faire ça. Le gars a dit à sa femme de faire tout ce qu'il dit. La femme cria d'une voix forte et mécontente que son dos lui faisait mal. Le personnage principal a mis sa main devant le visage de sa femme et lui a crié de ne pas s'inquiéter. Cela devait bientôt s'améliorer. Chen se préparait à se tenir sur la tête à côté de son partenaire. Il voulait utiliser la méthode de double culture pour rajeunir et faire fleurir le lotus. Chen sauta sur la tête et toucha ses pieds aux pieds de sa maîtresse. Le personnage principal se tenait avec sa femme dans des poses de yoga méditative.
Il y avait une énergie lumineuse autour d'eux. Le processus de dissimulation des ligaments et de restauration de la lumière post-partum a eu lieu. La femme aux yeux fermés ne comprenait pas pourquoi tout, et son corps était détendu. Une chaleur émanait de lui. L'hôtesse surprise eut soudain l'impression d'être allongée dans une source chaude. Au centre d'une grande ville, un gars était assis sur un canapé et serrait une fille dans ses bras. Elle prit le micro dans sa main et invita son compagnon à miauler. Il y avait des bouteilles de boisson sur la table devant eux. Le client tenait un microphone dans ses mains et chantait joyeusement une chanson sur les miaulements. Elle s'assit à côté de lui, satisfaite. La porte de la pièce s'ouvrit soudainement et un Park Jin effrayé s'y précipita. Il appela le jeune maître avec enthousiasme. Le gars a demandé à l'invité avec mécontentement s'il avait apporté ce qu'il lui avait demandé. L'homme effrayé tomba à genoux. Il a demandé au jeune maître de lui pardonner. Park Jin a révélé avec enthousiasme que le personnage principal était un proxénète ordinaire, mais qu'il est soudainement devenu incroyablement fort. L'homme dit d'une voix effrayée que ses frères étaient avec lui et qu'ils risquaient toute leur vie. Le gars s'est avéré être encore plus fort. Le micro à la main, se tut. Il regarda son invité avec mécontentement et d'un air très menaçant. Le gars est soudainement devenu très en colère. Il serra sa main et écrasa le microphone. Park Jin tomba en signe d'inclination devant le garçon. Il lui a demandé avec peur de lui sauver la vie. Il s'est soudainement calmé. Il a dit à son invité qu'il pouvait parfois récompenser même la défaite. Il regarda l'homme et dit que pour ses grands services, il voulait lui décerner une récompense. La fille à côté du gars le regardait avec peur. Elle a jeté sa petite amie à l'homme et lui a crié de l'emmener avec lui et de s'amuser. Park Jin a attrapé la fille effrayée avec ses mains. Il a remercié le gars avec colère pour une telle récompense. Le gars regarda attentivement son subordonné et rit méchamment. Il regarda l'homme avec colère et tendit la main pour l'attraper par la tête. Il posa sa main sur la tête de l'homme effrayé et la serra de toutes ses forces. Park Jin appela le jeune maître d'une voix très effrayée. Au-dessus de la tête de l'homme se trouvait la main du maître de la maison. Une aura sombre est apparue à proximité. Park Jin a demandé avec mécontentement « Pourquoi son patron a-t-il fait cela ?» Le gars a continué à serrer la tête de l'homme avec sa main. Il lui dit avec colère qu'il peut récompenser et punir. Il dit à Park Jin d'une voix sévère qu'il l'avait même récompensé pour cela, qu'il ne pouvait pas amener la fille. Le gars a crié avec colère à son subordonné qu'il avait perdu l'artefact magique qu'il lui avait donné. Il dit à l'homme d'une voix en colère qu'il pourrait être puni pour cela. Une aura sombre est sortie de la tête de Park Jin. L'homme a tenu sa main au-dessus de la tête de l'homme et a retiré un caillot d'énergie sombre de sa tête. Le combattant baissa la tête, épuisé. Il tenait une aura sombre dans ses mains et qualifiait son subordonné d'inutile. La fille sur le côté était très effrayée quand elle a vu tout cela. Il a absorbé un caillot d'énergie sombre en lui-même. Il a dit avec mécontentement qu'il devrait tout faire lui-même. La jeune fille effrayée cria au jeune homme qu'elle voulait partir. Il se retourna et regarda sévèrement sa petite amie. Il a crié que son heure n'était pas encore venue. Le gars a pointé du doigt la tête de l'homme. Il s'apprêtait à l'achever. Il toucha la tête de l'homme avec son doigt. Il a utilisé la purification des morts des 7 démons. Park Jin a soudainement commencé à se transformer en monstre. Sa tête est devenue blanche et des crocs sont apparus. Des amas d'énergie rouge apparurent autour de l'homme démoniaque. Il grogna très en colère. Soudain, le corps de Park Jin s'est affaissé. Il se pencha devant lui. De côté, il l'observait avec la fille effrayée. La fille avait très peur. Elle s'est rendue compte que l'homme s'était transformé en zombie prédateur. Le monstre balança soudainement son bras et se précipita vers sa victime. Le client était très effrayé. Elle réalisa que le monstre se préparait à la tuer maintenant. Park Jin a balancé sa main et a frappé la fille à la tête de toutes ses forces. Le client de l'établissement est tombé mort au sol. Le démoniaque Park Jin l'a tué d'un coup à la tête. Park Jin était très heureux. Il regarda le corps de sa victime avec colère et satisfaction. Il a crié de côté à l'homme de l'accompagner après la fille. Le monstre s'est précipité vers le corps de la cliente et a tendu sa main prédatrice vers elle. Le personnage principal se tenait sur la tête à côté de sa petite amie dans des poses méditatives. Il s'apprêtait à l'embrasser. Après avoir embrassé le gars, l'énergie bleue a commencé à remplir mes poumons. Les reins du corps du personnage principal ont commencé à changer. Il y avait des caillots d'énergie violette autour d'eux. Le personnage principal était assis, les yeux fermés, dans une pose méditative. Sa femme est tombée par terre à côté de lui. L'hôtesse se leva, les yeux fermés, et reprit ses esprits. Chen regarda l'hôtesse avec intérêt et demanda « Comment se sent-elle » La fille s'était étirée, elle ressentait de la légèreté et du confort dans son corps. Ses maux de dos ont même disparu. Chen regarda attentivement sa femme et lui suggéra de continuer ses pratiques spirituelles. La femme s'est retournée et a demandé au gars avec surprise « Est-ce que ce n'est vraiment plus suffisant ?»
Chen a expliqué à son partenaire qu'il ne pouvait pas résister aux ennemis qui avançaient en tant que mortels. Il leur fallait ouvrir rapidement la petite circulation céleste. Cela aiderait à entrer dans le royaume de la culture du Qi. L'hôtesse a demandé au gars, avec surprise, comment il pouvait se faire tout cela rapidement. Il a beaucoup montré le médaillon à son partenaire. Le gars a pu comprendre. Oui, dans le plus haut royaume de Milan. Il a maîtrisé toutes les lois grâce à cette méthode et à l'auto-amélioration. Ils auraient pu entrer dans le royaume du jour au lendemain. L'hôtesse regarda le gars avec peur et dit qu'il tenait un artefact maléfique dans ses mains. Chen a déclaré que l'atteinte du Dao implique la génération d'essence et sa transformation en Qi, ainsi que la purification de l'esprit. Il y a aussi le contrôle de la respiration et la méditation initiale. Le personnage principal a parlé à son partenaire de la double perfection du vide et de la joie. L'ancien guerrier était assis sur le lit et serrait sa petite amie dans ses bras. Chen a expliqué à l'hôtesse la méthode de collecte et de tonification. Chen s'assit à côté de la femme et tenait le talisman dans sa main. Il lui a expliqué en détail la méthode de collecte et de tonification. L'hôtesse regarda le talisman avec surprise. Elle ne pouvait pas croire qu'il y avait aussi de l'énergie vitale en lui. Chen était assis dans une pose méditative et tenait un artefact dans ses mains. Il a dit à son partenaire que ce talisman leur suffirait pour percer et pratiquer le Qi. Le gars a regardé sa femme et a dit qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. S'ils parviennent à percer, ils auront la force de protéger leur fille. L'hôtesse a dit avec enthousiasme au gars qu'ils pouvaient commencer tout de suite. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Chen prit le médaillon dans sa bouche. Il a dit à la fille de le mordre et qu'il la guiderait plus loin. La fille a mordu le côté de l'artefact dans la bouche du gars. Une énergie sombre est apparue autour d'eux. Un point rouge vif est apparu sur la poitrine de la fille. Le protagoniste a lancé un sort magique pour la méthode de double culture. Chen tenait sa femme dans ses bras. Elle lui a dit qu'elle se sentait bien en bas. La femme ouvrit les yeux et regarda le gars. Elle sentait qu'il avait en quelque sorte honte. Chen expliqua à sa femme, les yeux fermés, que tout cela était un signe que le Qi franchissait 3 barrières. La femme ressentira toutes sortes de douleurs, mais elle doit le laisser couler naturellement. Le gars était prêt à l'aider à surmonter la barrière. L'hôtesse a ressenti une très forte poussée d'énergie dans son corps. Cela s'est répandu sur elle. La sueur coulait sur le corps de l'hôtesse. Elle a dit au gars qu'elle avait ressenti une vague de chaleur de la tête aux pieds. La femme dit au garçon avec surprise que l'effet de la double culture était simple et rapide. Chen a expliqué à son partenaire avec un sourire que la méthode semblait simple. C'était en effet très difficile à réaliser. Le personnage principal tenait un talisman dans sa main. Il a dit à la femme que dans le processus d'amélioration, les 2 participants doivent se faire entièrement confiance. Chen a dit à sa femme que les gens qui peuvent se faire confiance se rencontrent très rarement. La double perfection ne peut pas se transformer en collection forcée et en mort. Le propriétaire de la maison a été très surpris. Elle a dit que le gars venait juste de descendre dans le monde des mortels et qu'il lui faisait déjà très confiance. Chen a expliqué à la femme que tous ses souvenirs d'elle étaient stockés dans son esprit. Son incarnation terrestre l'avait déçu. Mais il voyait en elle un véritable trésor. La femme regarda le personnage principal avec beaucoup d'intérêt et de surprise. Chen a rapproché sa femme de lui et lui a dit qu'elle devait maintenant l'aider à franchir la barrière. Au même moment, Wan était assis dans le bac à sable et jouait. Elle sculptait quelque chose dans le sable. Le démoniaque et maléfique Park Jin s'est approché de la fille par le côté. Il lui tendit la main. Le personnage principal a serré sa femme dans ses bras et l'a embrassée. Il y avait une énergie rouge vif autour d'eux. Chen s'est retourné et a dit avec enthousiasme à la femme qu'il y avait un ennemi à côté d'eux. La mère s'inquiéta et se tourna sur le côté. Elle a appelé sa fille avec peur. Le personnage principal a serré sa maîtresse dans ses bras. Il lui a demandé de s'accrocher fermement et de ne pas bouger. Chen serra fort sa femme dans ses bras. Il lui a demandé de l'aider à franchir la barrière. La fille dans le bac à sable a eu peur lorsqu'elle a vu un homme étrange à côté d'elle. La fille a eu peur lorsqu'elle a vu le démoniaque Park Jin. Elle a appelé ses parents, effrayée. Le monstre en colère balança ses bras. Il a sauté sur la fille d'en haut et a voulu la tuer. Le personnage principal, accompagné de sa petite amie, s'est enfui dans la rue dans les bras l'un de l'autre. La fille les regarda avec surprise. La fille dans le bac à sable s'est précipitée vers ses parents. Elle a crié qu'elle avait très peur. Park Jin est tombé au sol sur le côté. Chen tenait sa femme dans ses bras. Il a crié à sa fille de se tenir derrière lui et de fermer les yeux. Le monstre reprit vie et commença à se relever. Il grogna très fort et avec colère. Il regarda le monstre avec une grande peur et réalisa qu'il s'agissait d'un cadavre amélioré. Un démon en colère aux yeux brûlants et aux cris forts se précipita vers les gens. Chen esquiva du côté du démon. Il a utilisé une combinaison d'attaque et de défense contre lui.
Le personnage principal a balancé de toutes ses forces et a frappé le monstre à la poitrine avec sa main. Il regardait devant lui avec une grande peur. Il s'est rendu compte que les morts améliorés n'avaient peur ni de la douleur ni de la mort. Le personnage principal a percé la poitrine du mutant avec sa main. Le défunt s'est battu avec une détermination suicidaire. Le zombie a soudainement retrouvé de la force et a attrapé l'homme par la main. Il a balancé sa patte et s'est préparé à frapper le gars. Chen regarda devant lui avec enthousiasme et se souvint du point d'acupuncture, Yuen. La femme a appelé son mari, effrayé. Soudain, un éclair brûlant très brillant est sorti du corps du personnage principal. Chen a balancé sa main très brusquement et rapidement et a frappé le monstre à la poitrine avec. Une explosion de feu très brillante a été entendue près du corps du démon. Après que le gars l'ait frappé, le Zhu Tian et le royaume de purification du Qi se sont ouverts. Le gars pressa sa paume de toutes ses forces contre la poitrine du mort. Il a crié que le vrai Yang vainque le mal. Le monstre leva la tête de peur et cria très en colère. Park Jin est tombé au sol après avoir été touché par une attaque magique d'un humain. Chen tenait sa main sur le corps du monstre. Le personnage principal s'est retourné et a demandé à la femme si tout allait bien pour elle. Le partenaire a répondu avec crainte que tout allait bien pour elle. Anne était assise dans le bac à sable derrière un gros tas. Elle a demandé à ses parents, effrayés, s'ils avaient vaincu le monstre. Le père répondit à sa fille qu'ils avaient gagné. La mère a dit à la fille avec un sourire qu'elles avaient gagné. La femme regarda de plus près et vit que le corps de Park Jin gisait sur le sol à côté d'eux. L'hôtesse a regardé attentivement le corps de l'homme et n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Chen a examiné le corps du monstre et a expliqué qu'il avait été transformé en un cadavre amélioré. La femme a dit avec enthousiasme à son mari que l'homme s'était transformé en zombie. Le protagoniste a regardé le corps du mutant et a dit qu'il n'était qu'une poupée morte. Ils lui ont enlevé son âme et ont changé son essence. Soudain, quelqu'un est arrivé sur le côté et a applaudi le personnage principal. Un inconnu est venu du côté et a applaudi le personnage principal ainsi que la femme. Il a applaudi. Il a dit avec colère au personnage principal qu'il appartenait à un réseau sérieux. Il a réussi à vaincre son monstre. Chen, sans se retourner, a crié à sa femme et à sa fille d'entrer dans la maison. La femme a averti le gars de faire attention. L'hôtesse s'est précipitée dans la maison, effrayée, avec sa fille dans ses bras. Le gars la suivait des yeux. La mère courut sur le côté et emporta sa fille effrayée dans ses bras. Elle regarda pensivement le personnage principal. Il a dit qu'il avait un talent unique caché. Chen s'est très brusquement écarté. Il ne voulait pas écouter ce qu'elle lui disait. Le personnage principal a bondi très brusquement et s'est précipité en avant pour attaquer son adversaire. Chen balança brusquement ses bras et se prépara à achever ses adversaires avec l'aide du royaume du grand maître. Le personnage principal a vu avec effroi quelqu'un balancer une lame juste à côté de sa tête. Chen a très vite sauté à une distance de sécurité. Il vit un guerrier avec une épée apparaître à côté de lui. Le combattant a sauté d'en haut et a balancé sa lame pour frapper le gars. Chen esquiva très rapidement et très brusquement le coup du guerrier en arrière. Le personnage principal tendit soudainement la main vers l'avant et attrapa la lame dans la main du combattant. Il a frappé son adversaire à la poitrine avec un coup très puissant et fort. Il a réussi à lui arracher son épée. Le personnage principal a demandé à Monsieur Qi d'une voix insatisfaite « Quels autres trucs a-t-il » Se regarda le gaz avec intérêt et dit qu'il avait mis tous ses efforts pour vaincre le cadavre et le guerrier fantôme de bas niveau. Le jeune homme demanda avec colère au protagoniste « Pensait-il vraiment qu'il pouvait le combattre ?» Une aura sombre est apparue près du corps du garçon. Il voulait montrer au personnage principal l'écart entre lui et le clan qui possède les techniques traditionnelles. Les corps des guerriers démoniaques commencèrent à surgir du sol. Il a exigé strictement que le personnage principal lui donne sa femme et sa fille, puis il s'est agenouillé et a léché ses bottes. D'une voix sévère, il dit au personnage principal qu'il pourrait lui permettre de devenir son nouveau chapeau. Un groupe de guerriers démoniaques, accompagnés de lames, se sont précipités vers le personnage principal. Chen se leva et ferma les yeux. Il regarda calmement un démon avec une grande épée l'attaquer. Soudain, un monstre tendit la main et attrapa l'homme effrayé par le coup par derrière. Le garçon effrayé regarda sur le côté et vit que Park Jin était revenu à la vie et le tenait par le cou par derrière avec sa main. Il a demandé au personnage principal, effrayé, comment il avait pu faire revivre le cadavre. Le jeune homme se retourna et regarda le monstre. Il ne comprenait pas pourquoi ce cadavre était si fort. Chen, une épée à la main, dit d'une voix calme que lorsqu'un cadavre fusionne avec un enfant yin, leur agilité et leur force atteignent un nouveau niveau. Le talisman dans la poitrine du monstre commença à brûler très fort. Une aura sombre en émanait. Il cria d'une voix effrayée au personnage principal qu'il ne pourrait pas le retenir. Le gars a crié avec colère que même un morceau de lui était très précieux. Il s'est mordu le doigt avec ses dents pour avoir un peu de sang.
Il a fait couler du sang de son doigt sur son front et a crié au personnage principal de le regarder. Le jeune homme excité a attrapé le doigt avec ses dents et l'a mordu. Il a mis une marque sanglante sur son front. Il a crié au personnage principal de le regarder. Une marque magique est apparue sur la tête du gars. C'était une compétence d'incinération. Une brume rose apparut autour du jeune maître. C'était le bouclier qui du verre à soie dorée. Ce dans le brouillard rose regarda avec colère le personnage principal et rit. Derrière lui, Pak Jin tomba au sol. Le personnage principal regarda son adversaire avec colère et ne lui dit rien. Il regarda le gars d'un air sévère et perçant. Il a crié que c'était la fin pour lui. Chen balança brusquement son bras et se prépara à frapper son adversaire de toutes ses forces. Il recula, effrayé. Chen a décidé de concentrer toute sa force dans le coup. Il scellait les points d'acupuncture dans le corps de son adversaire et coupait ses méridiens. Le personnage principal a frappé le gaz au corps avec son poing de toutes ses forces. Un coup puissant. Le jeune homme s'écarta. Le personnage principal l'a frappé sur les points de son corps. Le vaincu s'est levé de la terre. Il regarda le personnage principal avec beaucoup de colère. Le jeune homme a crié sévèrement au gars qu'il demandait à mourir. Il arracha la chemise sur sa poitrine, sur laquelle était accroché le médaillon d'or. Il a crié au personnage principal qu'il allait le tuer. Le jeune maître porta l'artefact magique en or à sa bouche. J'ai lu le sort magique à l'intérieur de l'amulette. Il a invoqué les esprits des 9 mondes souterrains. Le jeune homme était à genoux et continuait à lire sa prière à l'intérieur du médaillon. Chen se tenait sur le côté. Il la regarda avec une grande surprise et incompréhension. Le jeune maître regarda l'artefact dans ses mains et invoqua un esprit fort. Le personnage principal a décidé de ne pas perdre de temps. Il a balancé sa main de toutes ses forces et l'a frappé au visage. Le personnage principal regarda le menteur. Il a dit d'une voix insatisfaite que les pauvres vestiges de l'ère de la fin du Dharma deviennent plus stupides à mesure qu'ils vivent. Chen regarda son adversaire avec mécontentement et expliqua qu'il avait lancé un sort d'invocation pendant le combat. Le personnage principal s'est tourné sur le côté. Il remarqua que le démoniaque Pak Jin était revenu à lui et avait levé la tête. Le personnage principal regarda le monstre avec colère et dit d'une voix satisfaite qu'il était temps de travailler. Chen s'est approché de la porte de sa maison et a frappé. Il a crié à sa femme et à sa fille que c'était lui qui était arrivé. Le personnage principal est entré dans l'appartement. Il a dit joyeusement à sa femme que tout était fini. L'hôtesse poussa un soupir de soulagement. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus en danger. La femme, effrayée, détourna le regard. Elle a remarqué que quelqu'un marchait vers la maison. La propriétaire a été effrayée lorsqu'elle a vu Pak Jin s'approcher de leur maison. Il entraîna le corps du jeune maître avec lui. La fille, effrayée, a crié qu'elle avait très peur. Le monstre est de retour. Pak Jin regarda la petite fille avec mécontentement et colère. Je ne lui ai rien dit. Chen caressa la tête de sa fille. Il lui a dit que le monstre ferait tout ce qu'elle demanderait. Anne a demandé au gars « Est-ce que tout cela est vraiment vrai ?» Chen lui a dit qu'elle pouvait essayer. La fille se tenait sur le porche. Elle a demandé au monstre de lui montrer le cœur. Pak Jin était toujours debout et tenait la jambe du garçon inconscient. Pak Jin regarda la fille avec mécontentement. Il baissa la tête et resta silencieux. Soudain, le monstre prit vie. Il a mis ses mains sur sa tête et a fait une forme de cœur. Un frappa joyeusement dans ses mains. Elle a exigé que le démon se tienne sur ses mains. L'homme mort s'est soudainement retourné et a sauté sur ses mains. La fille était très heureuse. La femme demanda à l'homme avec mécontentement « Pourquoi a-t-il amené un homme mort ici ?» Devant eux gisait le corps du jeune homme. Le protagoniste a dit à sa femme que les guerriers démoniaques étaient les restes estropiés de la montagne Yin. Beaucoup d'entre eux sont déjà perdus. Mais ils ne portent toujours pas le fardeau de 1000 ans d'expérience. Chen regarda le corps du gars. Il était l'héritier de cette voie d'amélioration. Il a atteint le sommet dans le domaine de la purification du QI. Le corps du jeune maître était rempli d'essence pure. Il pourrait aider le personnage principal et sa femme à progresser rapidement dans leur amélioration. Le personnage principal a sournoisement suggéré à la femme de chercher des artefacts utiles dans le corps du gars. Il pourrait les aider dans la lutte contre de futurs ennemis et dans la protection de leur fille. Le jeune homme était assis, attaché sur une chaise dans la maison. Il commença à reprendre ses esprits. Il a ouvert les yeux. Il regardait les gens autour de lui avec un grand mécontentement. Le jeune homme demanda avec mécontentement au personnage principal s'il savait qui il était. Le prisonnier a dit avec colère au protagoniste qu'il avait osé toucher la puissante famille Xi du Sud-Est. À ce moment-là, Yuan était assis sur le dos de Pak Jin, à côté. Le jeune homme a exigé avec colère que le protagoniste le croie. Chen tendit un petit morceau de tissu et le planta dans la bouche du prisonnier surpris. Le jeune maître devint très en colère. Il a continué à essayer de cracher le chiffon de sa bouche. Il se tourna sur le côté avec surprise.
Il vit une fille assise à califourchon sur un huit. Le personnage principal regarda sévèrement le prisonnier et dit qu'il allait jeter un œil et voir quelle chose utile il avait. Chen a arraché le médaillon du cou de son captif. La femme regarda l'artefact avec surprise et demanda au gars « Pourquoi portait-il le sceau avec lui ?» Le protagoniste a regardé l'artefact et a dit que ce sceau est utilisé pour conclure un contrat avec les mauvais esprits des 9 mondes souterrains. Il peut être utilisé pour invoquer des esprits et les chasser. Mais cet appel a un prix élevé. Il regarda le personnage principal avec mécontentement. Chen a déclaré que le sceau avait été fabriqué de manière très grossière. Il était impossible d'invoquer quelque chose de puissant avec son aide. Il cria avec mécontentement au personnage principal que ce sceau avait été transmis dans sa famille de génération en génération. Le jeune homme a dit que le sceau servait à vénérer le féroce roi fantôme. Depuis des siècles, il apporte du vieillissement au monde des vivants. Le personnage principal est de fatiguer des conversations du prisonnier. Il le frappa à la tête de toutes ses forces. Il regarda le personnage principal avec beaucoup de colère. Il ne croyait pas que Chen osait le frapper. Chen frappa à nouveau son captif à la tête de toutes ses forces. Il utilisait la gifle bavarde du silence. Le personnage principal tenait un artefact dans ses mains. Il a reçu un sceau de culte de bas niveau du roi fantôme. Chen tendit la main vers l'avant. Il a sorti un verre à soie doré de qualité inférieure du corps du prisonnier. Le protagoniste s'est avancé et a retiré la ceinture des vêtements du jeune homme. L'hôtesse à côté était très effrayée. Elle a appelé le personnage principal avec enthousiasme. La femme a demandé au personnage principal avec mécontentement « Pourquoi a-t-il enlevé le pantalon du prisonnier ?» Chen regarda l'artefact spirituel dans ses mains. C'était une ceinture qui captivait l'esprit. Chen regarda dans les poches du jeune homme. Il a vu de nombreux talismans de la montagne Yin. Le protagoniste déboutonne les vêtements du prisonnier. Il s'est procuré un morceau des sous-vêtements dorés du talisman. Chen tenait le portefeuille du jeune homme dans ses mains. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Chen sortit une petite carte de visite de son portefeuille. Il n'a ressenti aucune énergie magique provenant de l'objet, mais c'était un travail très délicat. Il a dit au gars et à la femme d'une voix en colère qu'il n'obtiendrait jamais une carte VIP aussi noire, c'était illimité. Le jeune homme a dit aux ravisseurs d'une voix sournoise qu'il leur donnerait la carte s'ils le laissaient partir. Le personnage principal a jeté la carte de côté. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par la monnaie mortelle. L'hôtesse examina attentivement les artefacts magiques qui gisaient sur le sol. La femme regarda les objets magiques avec surprise. Elle a dit qu'il était entièrement recouvert de trésors. Le personnage principal derrière a dit à sa femme que la qualité des articles n'était pas très bonne. Mais c'est mieux que de ne rien avoir. Tous regardèrent tout cela en silence depuis derrière eux. Le jeune homme ouvrit la bouche sournoisement. Un petit insecte sortit de lui. Chen a dit à l'hôtesse par derrière de ne plus regarder les objets. Ils auraient pu faire quelque chose de très utile. L'hôtesse se tourna sur le côté et demanda « Où pourrait-il y avoir une plus grande valeur ?» Chen a pointé son doigt vers le prisonnier effrayé. Il a dit que l'essence d'une personne au sommet de la culture du QI est un véritable élixir nourrissant pour un cultivateur. Le protagoniste a déclaré que son prisonnier avait drainé la force vitale de nombreuses personnes. Il a demandé au gars effrayé ce qu'il voulait faire. Chen regarda sévèrement la victime et dit qu'ils allaient maintenant lui prendre quelque chose aussi. Le jeune homme a menacé le personnage principal en lui disant que sa famille l'écraserait. Chen était très en colère. Il balança sa main et frappa le prisonnier au visage de toutes ses forces. L'hôtesse a pointé sa main vers le prisonnier avec mécontentement. Elle ne voulait pas presser ses lèvres contre les siennes pour absorber l'essence. Chen regarda le jeune maître avec mécontentement et dit qu'il ne lui permettrait pas de vivre quoi que ce soit. Le protagoniste regarda le prisonnier et dit qu'il existait une méthode de collecte d'essence à l'aide de l'enfant Yin, que le jeune maître utilisait. Les maîtres de haut niveau peuvent utiliser la technique d'absorption des étoiles. Ils peuvent séparer directement l'essence du corps de la cible. L'hôtesse s'est inquiétée. Elle a exigé avec impatience que le gars prenne l'essence du prisonnier. Elle ne ressentait aucune culpabilité d'avoir épuisé un tel salaud. Le jeune homme battu s'est assis en silence sur une chaise et n'a rien dit. Chen a dit à sa femme qu'il devait utiliser la double culture pour obtenir le même résultat que la technique d'absorption des étoiles. Le protagoniste lança un regard furieux au jeune homme et dit à sa femme qu'il devait commencer tout de suite. L'hôtesse a demandé au gars avec enthousiasme « Ont-ils vraiment besoin de se mettre à nouveau dans les mêmes positions étranges ?» Le personnage principal a serré sa femme dans ses bras et lui a dit qu'il ne ferait pas ça maintenant. Chen s'est approché de la femme et a commencé à lui raconter les détails de la technique d'absorption des étoiles. L'hôtesse a dit avec joie au gars qu'elle le comprenait parfaitement. Un principe similaire a été utilisé dans la thérapie par ventouse. Le personnage principal a répondu à son partenaire d'une voix assurée que tout était exactement comme ça.
Chen s'est appuyé contre sa femme et l'a embrassée. Il lui a dit qu'il devait commencer. Une lueur jaune est apparue entre le personnage principal et sa femme, c'était la technique du Star Kiss. Le personnage principal a étendu sa main sur le côté et a touché le corps du prisonnier avec... Une énergie jaune a commencé à émaner de la main du protagoniste. Il a continué à embrasser la femme. L'hôtesse ferma les yeux. Elle sentit une énergie très forte commencer à circuler dans son corps. Chen, pendant le baiser, a exigé que sa femme dirige l'essence absorbée dans leur propre dentian. Un serviteur s'est introduit dans le domaine ancestral de la famille. Il courut très vite dans le couloir jusqu'au bureau. Le serviteur courut dans le grand bureau. Il a crié au monsieur que quelque chose de terrible était arrivé. Le serviteur cria au maître d'une voix effrayée que le jeune maître était en danger. Le propriétaire a rappelé avec colère au serviteur qu'il y avait des invités respectés à côté de lui et qu'il s'était comporté de manière très grossière. Un moine bouddhiste avec un gros chapelet autour du cou était assis sur la chaise. Il a dit d'une voix calme que le majordome Zhang avait toujours été fiable et responsable. Le moine demanda au serviteur ce qui était arrivé au jeune maître Zi. Zhang se sentait très effrayé et embarrassé. Il avait peur de dire la vérité à son maître. Le maître exigea sévèrement que le serviteur lui réponde clairement. Zhang a dit au propriétaire que l'insecte qui suivait le jeune maître était revenu. Il demanda immédiatement au domestique où elle se trouvait. Le serviteur regarda attentivement le moine. Le bouddhiste était assis dans un calme absolu. Zhang a dit que le jeune maître s'était laissé entraîner dans une démarche imprudente, auprès de mauvaises fréquentations. Mais qu'au final, il s'était fait piéger. Le serviteur dit au maître d'une voix effrayée qu'on ne savait pas encore s'il était encore en vie. Le propriétaire s'est mis en colère et s'est levé d'un bond. Il a exigé que l'enfant insecte soit libéré. Il voulait retrouver son fils. Le moine sauta sur ses pieds. Il a dit que récemment le chef de famille lui avait rendu un grand service. Le bouddhiste sourit sournoisement et dit qu'il voulait s'occuper de cette affaire. Le propriétaire sourit au moine et dit qu'il était d'accord. Il était prêt à confier son fils aux soins d'un bouddhiste. Il a promis de le remercier en retour. Le moine demanda au serviteur de lui montrer le chemin. Le temps était compté. Le jeune homme était toujours attaché à la chaise. Il a traité ses visiteurs avec colère de bâtard. Il a demandé avec colère au gars et à sa femme comment ils ont osé détruire ses fondations et voler son essence. L'hôtesse s'étira joyeusement et dit d'une voix satisfaite qu'elle se sentait bien. La mère a dit d'une voix heureuse qu'elle pouvait entendre sa fille jouer et rire dans le parc. Chen a dit à son partenaire qu'à mesure que l'on progresse dans le domaine de l'amélioration, la sensibilité de l'âme augmente. Le captif regarda ses ravisseurs avec peur. Il voulait leur demander quelque chose. Un rayonnement lumineux est apparu près du corps du personnage principal et de sa femme. C'était le summum de la purification du Qi. Chen se tourna joyeusement sur le côté. Il dit au jeune homme d'une voix sournoise qu'ils allaient maintenant voir pour quel genre de proie il allait devenir l'appât. Il regarda le personnage principal avec une grande peur. Il lui a demandé avec colère comment il avait compris tout cela. Chen dit sévèrement au prisonnier qu'il avait envoyé un message à l'insecte spirituel. Le personnage principal était prêt à cacher une centaine de papillons dorés, mères et bébés, parmi des milliers d'insectes spirituels. Cela aiderait à cacher leur chemin. Le jeune homme cria avec colère que les papillons de nuit étaient très rares. Ils sont très difficiles à cultiver. Seuls les membres de la famille principale peuvent chacun porter une mère et un enfant insecte. Le personnage principal a balancé brusquement sa main et l'a frappé au visage. Chen regarda la femme et dit qu'il devait d'abord se préparer. La femme a demandé à son mari avec enthousiasme à quoi il devait se préparer. Chen a posé les papiers avec les sorts sur la table. Il dit à la femme qu'il rencontrerait bientôt le royaume de la Fondation, ou même un royaume supérieur. L'hôtesse a demandé au personnage principal effrayé ce qu'il devait faire maintenant. Le personnage principal a déclaré que pendant la bataille, les armes magiques et les tactiques sont importantes. Chen a dit à sa femme qu'un enfant pouvait vaincre un adversaire adulte avec la même arme. Si un enfant possède une arme appelée pistolet, alors les chances de victoire deviennent égales. L'hôtesse a dit d'une voix joyeuse que l'enfant était assuré de gagner si son arme était supérieure à celle de l'adulte. Chen tenait une amulette magique dans ses mains. Il a dit que de tels artefacts étaient inutiles contre la cultivation du royaume des fondations. Le personnage principal tendit le fil de l'amulette dans ses mains. Il a décidé d'améliorer ses objets magiques. Zhang est arrivé à la périphérie de la ville et a regardé le ciel. Il y vit le 8 magique et réalisa qu'il était au bon endroit. Le moine s'approcha du serviteur par derrière et dit qu'il voulait évaluer la situation. Le moine ferma les yeux et joignit les mains en prière. Il a activé une technique spirituelle bouddhiste. Le bouddhiste ouvrit les yeux. Il a utilisé la vue divine et la clairvoyance. Le moine vit le personnage principal et sa femme assis à table et mangeant de la nourriture. Il s'est rendu compte que ces gens étaient au sommet de la purification du Qi.
Un bouddhiste a vu une fille chevauchant le dos d'un cadavre appelé Marionnette. Zhang demanda au moine avec enthousiasme « Est-ce que tout va bien avec le jeune maître ?» Le bouddhiste dit d'une voix effrayée que le jeune maître Xi était toujours en vie. Le moine dit au serviteur que l'aura du jeune maître était très faible. Son essence a été emportée par la magie maléfique. Le personnage principal se tourna sur le côté et dit d'une voix mécontente que les étrangers l'avaient rapidement atteint. Le moine croisa les mains devant lui et regarda devant lui avec mécontentement. Il est resté silencieux. Zhang croisa les mains devant lui et demanda au moine de sauver son jeune maître. Le moine disparut soudainement et brusquement. Le serviteur regarda devant lui avec surprise. Le bouddhiste a survolé très rapidement et a atterri au sol devant le personnage principal. Le personnage principal a demandé à l'étranger d'un ton sévère et mécontent « Qui était-il » Le moine étudia attentivement le personnage principal, il ne pouvait pas le comprendre d'une quelconque façon. Le bouddhiste s'est approché du personnage principal et lui a dit qu'il voulait rendre le jeune maître à Xi. Le moine s'inclina devant le protagoniste et lui dit de revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Le personnage principal regarda le moine avec un grand mécontentement. Il n'aimait pas ses paroles. Chen a dit à l'invité que le jeune maître de la famille Xi voulait kidnapper sa fille. Il avait besoin qu'elle pratique les arts noirs. Le personnage principal s'est défendu pour ne pas mourir. Le personnage principal a demandé au maître comment il le jugerait dans cette situation. Le serviteur en colère a sévèrement accusé le gars de simplement dénigrer leur jeune maître. Le bouddhiste a dit au personnage principal qu'il ne le croirait jamais. Il a exigé qu'il la libère et lui donne tous les artefacts maléfiques. Le moine regarda sournoisement le gars et dit que s'il remplissait toutes les conditions, il le laisserait vivre. Il dit au bouddhiste d'une voix très mécontente qu'il ne comprenait même pas le sens des mots qu'il disait. L'hôtesse tenait une hache près de la tête de l'otage. Le protagoniste a dit au moine que s'il bougeait, il prendrait la vie du jeune maître. Le bouddhiste regarda attentivement et vit la femme tenant une hache près de sa tête. Le serviteur pointa sa main vers l'avant. Il a crié au protagoniste qu'il le ferait payer de sa vie s'il faisait du mal à leur jeune maître. Le moine joignit les mains en signe de prière. Il s'apprêtait à attraper le protagoniste avant qu'il ne puisse continuer cette conversation. Le bouddhiste a menacé la femme qu'il les détruirait tous sur le champ si elle faisait du mal à son neveu. Le personnage principal détourna le regard, effrayé. Il remarqua que le moine avait soudainement avancé sa main et l'avait attrapé par le cou. Le personnage principal s'est rendu compte que le bouddhiste n'utiliserait pas toute sa force pour le tuer. Le moine voulait le capturer pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Le bouddhiste dit au garçon que l'écart entre eux était déjà très évident. Il ne voulait pas que le gars le force à faire quoi que ce soit. À ce moment-là, une épée siffla devant son visage. Le guerrier démoniaque balança sa lame dans toutes les directions pour frapper le moine. Le bouddhiste a disparu très vite. Le moine fit très vite un saut de côté pour se mettre à une distance sûre. Le guerrier se tenait debout avec une grande épée et protégeait le personnage principal. Zhang tendit la main devant lui avec peur. Il a crié au gars qu'il pouvait encore invoquer des guerriers fantômes. Le personnage principal a invoqué le général fantôme. Un immense guerrier entouré d'une aura sombre apparut devant lui. Le moine dit calmement à son adversaire qu'il avait de très grandes capacités, mais qu'il avait besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un général fantôme ordinaire pour le combattre. Le moine se tenait là et regardait calmement deux maîtres armés de lames l'attaquer d'en haut. Le bouddhiste joignit les mains et activa le sort d'Amitabha. Il voulait se protéger des guerriers. Le général se leva soudainement et courut en avant avec son épée contre le bouddhiste. Le guerrier brandit sa lame de toutes ses forces et se prépara à frapper le bouddhiste devant lui. Le moine croisa les mains devant lui et activa la compétence magique Amitabha. Le bouddhiste a utilisé la main de la grande compassion. Il a mis en pièces les guerriers. Le serviteur dit d'une voix joyeuse que le général fantôme ne pourrait pas s'opposer au maître du royaume de la fondation intermédiaire. Le bouddhiste regarda attentivement et vit un petit artefact magique voler vers lui. Le moine mit sa main devant lui et arrêta le talisman qui volait vers lui. Soudain, une explosion très brillante se fit entendre devant la main du bouddhiste. Une aura sombre se répandit tout autour. Soudain, une énorme main démoniaque apparut devant le bouddhiste. La main saisit le moine par le cou de toutes ses forces et commença à l'étrangler violemment. Le serviteur était très effrayé. Il ne comprenait pas qui venait d'attraper le maître. Le protagoniste a dit avec colère à ses adversaires que le général fantôme les distrayait simplement pour pouvoir invoquer cela. Un énorme guerrier démoniaque avec des cornes est apparu. Il tenait le bouddhiste par la gorge avec sa main. Le maître effrayé regarda devant lui et dit que le roi fantôme était devant lui. Zhang a demandé au gars effrayé comment il avait pu invoquer et prendre le contrôle du roi fantôme. Ce fantôme a été vénéré par sa famille pendant des siècles. Le protagoniste a déclaré avec colère que pour commander les 5 créatures immortelles et fantomatiques, il fallait utiliser les désirs comme appât.
Les créatures doivent être attirées avec ce qu'elles désirent. Le fantôme s'est arrêté. Il se retourna et regarda le gars avec mécontentement et surprise. Le serviteur surpris ne pouvait pas comprendre comment Maître Min Min pouvait perdre face au personnage principal. Le fantôme étranglait le moine effrayé. Min Min pensa avec peur que le roi fantôme l'avait frappé à un endroit vital alors qu'il ne pouvait pas esquiver. Le moine regarda le protagoniste et réalisa que pour un si jeune homme, ses plans étaient complètement incompréhensibles. Le bouddhiste ne pouvait pas se libérer de l'emprise qui lui était imposée au cou. Il a développé une toux sanglante. Le fantôme continuait à tenir sa victime avec sa main et à serrer la gorge du Min Min de toutes ses forces. Le guerrier tendit la main vers l'avant et sortit une petite boule verte du corps de la victime. Le fantôme regarda joyeusement la balle et dit que l'élixir de la fondation était un trésor merveilleux. Le monstre se préparait à avaler la boule verte. Il le portait avec sa patte jusqu'à sa bouche. Le personnage principal a ordonné au monstre de ne pas manger la balle. Le trésor était pour lui. Le fantôme se tourna vers l'homme avec mécontentement. Après cela, le guerrier desserra sa main et laissa partir le moine. Les bouddhistes ont commencé à donner à la terre. Le fantôme tendit sévèrement la main vers le personnage principal. Il était mécontent parce que l'homme voulait prendre son trésor. Le guerrier a demandé avec colère au personnage principal pourquoi il lui avait ordonné d'abandonner le trophée de guerre. Chen a expliqué au fantôme que son art de se transformer en yang l'aiderait à surmonter les difficultés rencontrées par le roi fantôme de niveau intermédiaire. Le monstre dit à l'homme avec mécontentement que dans toute la Chine, moins d'une centaine de personnes pouvaient atteindre le niveau de fondation. Lui-même, avec l'aide du précieux élixir et de la technique de culture, pourrait réaliser une percée en un an. Le fantôme regarda le personnage principal avec mécontentement et demanda ce qui pourrait être encore plus précieux. Le personnage principal s'est approché du monstre. Il a dit qu'il pouvait lui donner une autre méthode qui l'aiderait à devenir un seigneur fantôme. Le fantôme a crié au garçon avec peur que cette méthode avait été perdue il y a 1000 ans. Il ne comprenait pas d'où Chen avait pu tirer cette méthode. Le personnage principal a promis au fantôme qu'il s'occuperait d'abord des deux invités, puis qu'il lui enverrait un message. Le guerrier lui-même décidera du réalisme de cette méthode. Le guerrier démoniaque se tourna sur le côté. Il regarda le moine et le serviteur avec mécontentement. Le guerrier balança son bras et lança une pilule verte sur le protagoniste. Chen se retourna et regarda attentivement la balle verte brillante dans ses mains. Le fantôme a commencé à disparaître dans les airs. Il a menacé le gars qu'il ne lui pardonnerait pas s'il lui mentait. Chen vit un artefact en or tomber dans sa main. Il a décidé de donner au fantôme la meilleure méthode d'amélioration. Le gars tenait le médaillon magique dans ses mains. Il décida que lorsque le fantôme sortirait de sa réclusion, il deviendrait son serviteur. Chen a crié au serviteur de transmettre le message au maître. Si le propriétaire veut récupérer le jeune homme, il doit alors lui offrir quelque chose de valeur. Zhang a demandé au protagoniste de lui donner son prix exact. Il l'aurait remis à son maître. Le personnage principal a demandé aux invités de préparer autant d'argent que le jeune maître en avait coûté. Il a exigé que le serviteur et le bouddhiste partent. Zhang promit au garçon qu'il transmettrait ses paroles à son maître. Il a rappelé au protagoniste qu'il avait insulté la famille Assi et la secte du Lotus. Maintenant, il doit faire attention. Le personnage principal se tenait là et regardait avec un long regard tandis que Zhang s'éloignait de lui avec le moine. Le personnage principal, après avoir parlé avec les invités non invités, s'est retourné et s'est approché de la porte de sa maison. La femme courut joyeusement à la rencontre de son mari. La fille tendit les mains vers son père. Wan regarda avec surprise la balle verte dans les mains du gars. Elle ne comprenait pas de quel genre de trésor il s'agissait. Le personnage principal a raconté en détail à la jeune fille surprise qu'il avait l'élixir de fondation dans ses mains. Le jeune maître ne pouvait pas croire que le protagoniste pouvait vaincre Maître Min Min. Ce bouddhiste était un ancien de niveau intermédiaire du royaume de la fondation de la salle de suppression des démons de la secte du Lotus. Le personnage principal a balancé son bras de toutes ses forces et l'a frappé au visage. Chen a frappé son captif avec une gifle gauche du cultivateur de raffinage du Qi. L'hôtesse regarda la balle verte avec mécontentement. Elle ne comprenait pas comment le gars voulait l'utiliser pour l'amélioration de leur couple. Le personnage principal tenait une boule verte magique au-dessus de sa main. Il dit à sa femme d'une voix joyeuse qu'elle devenait de plus en plus habile. L'hôtesse a dit au gars d'une voix narquoise qu'elle avait vraiment des sensations agréables. La femme a couru vers le personnage principal et lui a dit qu'elle avait besoin de son aide. Il dit à sa femme d'une voix très joyeuse qu'il la félicitait très sincèrement. La fille s'est approchée et a posé sa main sur la jambe de sa mère. Elle a demandé à la femme « Pourquoi son visage est-il devenu si rouge ?» La mère se pencha vers sa fille et lui dit qu'il était déjà très tard et qu'elle devait aller se coucher.
Chen a dit au revoir à la fille que maman et papa avaient encore beaucoup de travail à faire pour devenir meilleurs. Anne regarda sa mère avec enthousiasme et demanda « Est-ce que c'est pratique pour elle d'aller mieux ?» La femme était gênée, elle s'est détournée de sa fille, Wan lui tendit les mains. La mère a assis sa fille sur le lit. Elle a expliqué qu'elle et son père voulaient en devenir plus forts. Ils pourront arrêter les méchants qui veulent leur enlever la fille. Anne regarda sa mère et lui dit d'étudier confortablement avec son père et de la protéger. La fille s'est tournée sur le côté du lit, elle a dit à sa mère qu'elle dormait déjà. L'hôtesse poussa un soupir de soulagement et se retourna. Le personnage principal la regarda avec joie. La femme était assise sur le lit. Elle a dit au gars que cette position pour cultiver le couple était très étrange. Chen s'est allongé et s'est penché. Il a dit à la femme au-dessus de lui que cette méthode activerait une capacité divine appelée la porte Ushan avant de poser les fondations. L'hôtesse s'est retournée et a dit au gars qu'ils étaient censés avoir l'élixir de la fondation. Ils pourraient simplement l'absorber comme avant. Chen leva les yeux vers la maîtresse et lui dit que sur le chemin du raffinement du Qi pour créer une fondation, il fallait concentrer le Qi. Un homme doit endurcir son corps au cours de 10 années d'entraînement rigoureux pour renforcer ses muscles et ses os. Ce n'est qu'alors que le corps sera capable de résister à l'énorme pression du QI interne comprimé. Le personnage principal a dit à son partenaire que si le corps physique est faible, il sera comme une balle. Chen a expliqué à la femme que s'il y avait trop de pression dans le ballon, tous ses méridiens se rompraient. Le garçon de la famille Xi sur la montagne Yin a atteint le pic de purification du Qi. Il voulait enlever la fille au personnage principal. Le jeune maître voulait utiliser la méthode de la montagne Yin pour contourner le domaine de la cultivation du corps et atteindre de force le domaine de la fondation. Grâce à l'amélioration jumelée, le protagoniste et sa femme ont pu débloquer la capacité divine de la porte du Shan. Désormais, leur corps pourrait se récupérer instantanément de leurs blessures. La femme a dit au gars d'une voix compréhensive que si le ballon se dégonfle, il peut immédiatement se rétablir et les méridiens ne seront pas déchirés. Cherny regarda la femme d'en bas et dit que pendant l'amélioration, il devrait vraiment se débarrasser de toutes les pensées inutiles. Lorsque leurs émotions et leurs sentiments atteignent le sommet, l'élixir de l'intérieur activera les effets cachés de l'essence divine de Lushan dans leur corps. L'hôtesse s'est retournée et a demandé au gars « Leurs corps sont-ils vraiment si incroyables ?» Chen a expliqué à son partenaire que leur corps était comme du beau jade. Une pierre reste une pierre si personne ne la reconnaît. Chen tapota le dos de la femme avec ses doigts et dit qu'il devait y commencer. L'hôtesse sentit une poussée d'énergie magique dans son corps. Elle a tendu sa jambe sur le côté. La femme se pencha. Elle sentit une poussée de force au plus profond de son corps. Chen leva les yeux devant lui avec surprise. L'hôtesse se tenait à côté de lui. Le personnage principal leva les yeux avec surprise. Il ne comprenait pas quel genre de sentiment il ressentait. Chen regarda sa jambe tremblante. Il décida que son cœur avait été ébranlé par le Daluo Dao. L'hôtesse surprise sentit que tout dans son corps allait très bien. Chen ferma les yeux. Il réalisa avec surprise qu'il avait utilisé cette méthode pour poser les fondations. La femme était assise sur le gars. Elle lui a dit que cette méthode était encore meilleure pour elle que la méthode précédente pour les améliorer. Il lui cria très fort que le moment était venu. Le personnage principal regarda la femme par derrière et cria que le précieux élixir était mûr. Une lueur brillante est apparue près du corps du gars. Il a crié à la maîtresse de récupérer l'élixir. La femme ouvrit la bouche. Un élixir brillant commença à couler en elle provenant du gars. C'était la méthode de premier niveau pour révéler la capacité divine des bêtes à oreilles. Le personnage principal absorbait l'énergie derrière sa femme. Après avoir absorbé de l'énergie, le corps ne se détériorera pas. La forme physique reste inchangée pour toujours. Le jeune homme était attaché à une chaise. Il regarda de côté avec surprise le personnage principal sur le sol avec la femme. Il regarda ses ravisseurs avec surprise et ne comprit pas ce qu'il faisait. Il ne connaissait pas non plus la méthode de capacité divine appelée la porte du champ. Le personnage principal ouvrit les yeux et regarda sur le côté. Il s'est rendu compte qu'il les observait de côté. Le moine battu était allongé sur un oreiller sur le lit. Il a dit que le personnage principal était très rusé. Au cours de toutes ces années passées à soumettre le démon, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi méchant et difficile à lire. L'homme a demandé avec enthousiasme au maître s'il savait de quelle lignée Chen avait hérité la technique de cultivation. Soudain, une femme a défoncé la porte. Elle a demandé avec colère à son père « Où est son fils ?» La dame a demandé sévèrement et à haute voix qui avait osé kidnapper son fils. L'homme s'est retourné et a dit à sa femme que maître Ming Ming avait été grièvement blessé en essayant de sauver leur fils. L'homme s'est approché de la femme et lui a dit d'un ton sévère qu'il lui parlerait dehors. La femme a claqué le pot sur le sol de toutes ses forces. Elle a dit avec colère à son mari qu'il était un vieil homme inutile. À cause de lui, leur fils a subi une telle humiliation.
Il a crié sévèrement à sa femme que tout cela était arrivé parce qu'elle avait gâté leur fils. La dame se tut. Elle réfléchit très profondément aux paroles de son mari. L'homme s'assit sur une chaise et serra le poing en signe d'irritation. Il a dit que le personnage principal avait été trompé par un imbécile avide de mort. Il les a entraînés dans la famille dans toute cette histoire. La femme a dit à son mari que leur fils portait l'héritage du roi fantôme. À l'avenir, le gars gagnera un grand pouvoir et une grande gloire. La dame était mécontente. Elle ne pouvait pas comprendre qui osait s'opposer à son fils. La femme s'est retournée et s'est dirigée vers la sortie. Elle a décidé d'aller sauver le gars elle-même. Le mari a averti sa femme de ne pas agir de manière impulsive. Il lui a dit que Maître Min Min était tombé dans le piège du protagoniste. Il a décidé de commencer par élaborer un plan et de sauver son fils. Alors, il aurait étranglé Chen. La dame s'est retournée et a dit à l'homme qu'elle n'attendrait pas une minute de plus. Elle a décidé de tout comprendre elle-même. Il a demandé à la femme, parle-t-elle vraiment de la dot avec laquelle elle est entrée dans cette famille? Le maître a dit qu'il resterait aux côtés de Maître Min Min et maintiendrait l'alliance avec la secte du Lotus. La femme est désormais responsable de la vie de son fils. La dame se retourna et dit à son mari qu'il était lui-même à l'apogée de la fondation du royaume. La dame se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle a traité son mari de déchet inutile à la volée. Il s'est mis en colère. Il regarda la femme avec colère et silence tandis qu'elle partait. La dame s'approcha des immenses portes rouges. Elle se prépara à les ouvrir. La femme tendit les mains vers l'avant et ouvrit la grande porte. Il faisait très sombre à l'intérieur. La dame entra dans une immense pièce. Il y avait une énorme pierre brune suspendue au plafond. La femme prit la cloche verte magique et la sonna. Le son se propage dans toutes les directions. La dame a continué à sonner la cloche. Elle a exigé que quelqu'un la suive. Soudain, du plus profond de la pierre noire, le rire de quelqu'un se fit entendre. Le couvercle s'est envolé sur le côté et un sarcophage noir s'est ouvert. La dame se tenait par terre et regardait tout attentivement. La femme était très contente. Elle regarda attentivement devant elle, dans le sarcophage noir. Quelqu'un la regardait de là. Le personnage principal était à la maison avec sa femme. C'était une journée ensoleillée dehors. La femme a tendu la main et a demandé au gars si tout cela lui était arrivé. Le personnage principal prit la lame et la tendit vers sa main. Il a fait une petite coupure dessus. La femme regarda la main du gars avec surprise. Elle a demandé « Est-ce vraiment la capacité divine légendaire de la porte du Shan ?» Chen a expliqué à son partenaire que ce n'était que l'effet de base d'une capacité divine. Un nouvel ennemi allait bientôt arriver, et il devait se préparer à ce qui allait suivre. L'hôtesse a demandé au gars avec beaucoup d'excitation s'il devait en faire quelque chose de sérieux maintenant. Chen tenait un couteau dans sa main. Il a dit à l'hôtesse que pour que tout se passe bien, elle devait se déshabiller rapidement.